Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur l'autre édition de Alain TV On Air. Ici, Patrick Eliansi. On tire coup de jet sur la situation dans le pays d'Haïti. Donc, nous avons finissement mois de février. C'est le deuxième tournant année 2023, côté que Haïti toujours en crise. Il y a une crise qui est là depuis plus passé 4 ans. Qui a ajouté, bien sûr, avec l'assassinat du président Jovenel Moïse, Ariel Henry qui a un pouvoir dans la situation encore beaucoup plus confuse. En plus de gangs qui pratiquement envahit tout le pays, je viens de dire là, ils ont terrorisé l'Artibonite. Qu'on prend haute Artibonite, qu'on prend bas Artibonite, bien paysans qui eux-mêmes cultivent la terre, pas bien que l'Artibonite sont référence en matière de culture rizicole dans le pays. Donc, il y a un impact considérable, il y a un impact considérable sur la production du riz dans la région. En plus de ça, bandits eux-mêmes, ils ont envahi la zone Keskov, là, ils ont tué les gens, et la situation a toujours été intenable dans Port-au-Prince et environ. Bandits continuent à kidnapper les gens, et il y a une association médicale haïtienne qui est en moué, puisque il y a une dizaine de médecins qui sont déjà kidnappés ces derniers temps, et ouais que il y a un médecin sans frontières qui a pris l'enmoué, il y a un groupe GSQ qui dans Babgang yo dans bicentenaire après l'amoué, il y a l'hôpital Benamuse, c'est tout secteur dans le pays qui a vécu crise qui a aggravé chaque jour davantage. Donc c'est dans le contexte ça, monsieur Ariel Henry, premier ministre de facto, il a rencontré hier lundi une délégation CARICOM. Délégation ça, les vini après, il y a un sommet CARICOM qui était fait 2 semaines de cela, côté que justement le premier ministre a participé. Délégation ça a venu pour gagner plus d'informations sur la réalité pays d'Haïti. Pas oublier CARICOM dit que est prêt pour que les potons support à Haïti, bien que certains pays dans CARICOM aient manifesté intention pour venir participer dans la force internationale de sécurité, mais dans la résolution finale là, ils ont plus opté pour un appui à la police nationale d'Haïti. Le Premier ministre Jamaïque là, qui c'est dans tête de délégation, il a rencontré M. Ariel Henry dans la résidence privée dans Port-au-Prince. Rencontre là, d'après Primature, il était bien passé. Nous pas là. Nous ne savons pas qui ça te dit, mais Primature fait connaître que la rencontre était fructueuse. Ça, c'est Bush, Primature qui t'a parlé. Mais dans le même lundi, il y a différents groupes dans le secteur politique, groupe des 8 qui sont là-dedans, PHTK et unir avec différents autres groupes politiques qui eux-mêmes ont été chita parler avec délégation pour connaître plus de complexité pays d'Haïti. Nous pas un rapport fidèle de qui ça dit dans la rencontre ça mais il y a un monde qui était dans le secteur démocratique populaire, André Michel, qui vient de dire érigé tête comme porte-parole gouvernement de facto ça, il dit bat bravo la contentement pour mission ça et il pensait que délégation les vient appuyer accord 21 décembre justement accord entre Ariel et ses petits copains. Donc, les demander pour que, renforcement HCT au Conseil de transition en fait, pour que, yo galonné sous terrain élection, bien que de reconnaître que situation insécurité c'est une grosse préoccupation. C'est dans le moment ça, pays a grand deuil. Il y a une personnalité politique qui fait le grand voyage. Hier, lundi, c'est M. Gérard Latortue. Gérard Latortue, c'est ancien chef de gouvernement de 2004 à 2006. Après le renversement de Jean-Bertrand Aristide, deuxième version, Gérard Latortue a dirigé le gouvernement d'Haïti aux côtés du président Boniface Alexandre. Gérard Latortue, c'est un monde qui est tout présenté comme un élément progressiste.
pendant 2 ans transitionnant, il était travail avec un différents secteurs pour accoucher élection qui était le bail M. René Préval en 2e mandat dans le pays. Mais M. Latortue, c'est un monde qui a une expérience au niveau international. Il était travaillé dans l'ONUDI, Organisation nationale pour le développement industriel. Il était basé en Europe. Moi, songez, la première fois que je me suis rencontré avec lui, c'était en Haïti, après le renversement de l'Essie François Manigat. À l'époque, M. Latortue, il était ministre des Affaires étrangères, et après l'armée était venue capoter Manigat, dans l'aéroport de la Tapati, il était très ému, il était crié même, côté que le dit comme ça, qu'il faut que nous arrivions à une forme de décolonisation de la diplomatie en Haïti. Monsieur Latortue, c'est un monde qui prend retraite, qui vit dans Boca Raton, et d'après nos sources, donc la mort est venue un petit peu subite. Pendant le week-end, il a semblé que des grosses chutes, et puis c'est ça qui vient occasionner la mort. Avec archives, côté que justement, il était parlé, nous permettons de suivre quelques déclarations de M. Latortue, l'élite chef de gouvernement, aux côtés du président Boniface Alexandre. La première consultation, c'était avec des représentants du parti Famille Lavalas. Pendant près de 2 heures, nous avons dialogué, nous avons discuté. Les opinions n'étaient pas toujours au départ les mêmes, mais à la fin de la réunion, nous nous sommes trouvés tous d'accord pour dire s'il y a une priorité aujourd'hui dans ce pays, c'est la réconciliation nationale inévitable, sans que réconciliation nationale veuille dire l'impunité dans les cas où l'évidence est établie qu'il y a eu crime ou délit. De l'intérieur du pays, les mots que je prononçais reflétaient pratiquement ce que vous-même vous aviez dit à votre discours d'investiture. C'est un bon signe. Les dieux seront avec nous. Merci. But I just want to say the top priority would be to put on security problem, and we would like to see the foreign troops here will cooperate with the national police to help us, to help us disarm all those who have illegal arms in their hand. And we hope the Secretary General of UN or the US government or the French government will understand that they have to participate actively in that process. I am very pleased to note in today's newspaper that the American government has decided that beginning today, beginning today, they will start into the process. I was very happy when I saw that in the newspaper. No, let's be clear about it. When the government will start working, when they saw we have nothing against them, they will see there is no need to remain in the streets, calling, they want our seat back. This is not no problem. Let me focus on the reconciliation. Voilà, c'était déclaration, M. Latortue, à plusieurs reprises. Je crois avec lui, Boca Raton, m'a essayé Mandel pour réagir sur la situation en Haïti. Il était voulu qu'il y ait une certaine distance par rapport à la crise en Haïti, parce que il était toujours pensé qu'il ne pouvait pas faire aucune déclaration pour influencer les choses. Si M. Latortue lui-même, il était fait transition de 2004 à 2006, mais il y a un peu de monde qui n'a pas oublié la déclaration qu'il a fait en France, avec rencontre que tu as gagné avec le président français Jacques Chirac. Pas oublié, en 2004, tu as une question de restitution que l'ancien président Jean-Bertrand Aristide t'a demandé à la France. Tu as une pile propagande qui t'a fait au niveau du pouvoir Lavalas pour que la France remette l'argent en restitution, ça n'est pas brûler la rançon de l'indépendance. Donc, il y a un pile secteur dans le pays qui était anti-Lavalas, qui n'a pas de proposition sur cette question, mais par la suite, qui devrait dire comme ça que c'était raisonnable, cette demande. Et récemment, un reportage qui montrait, que ce soit au niveau des États-Unis, que ce soit au niveau de certains médias étrangers, qui montraient comment que, bien, la France, avec les États-Unis, ils ont torpillé l'économie pays d'Haïti, il y a pratiquement cocobé pays ça dans l'intervention militaire avec la dette de l'indépendance, la rançon de l'indépendance. Donc, il y a une déclaration qui était faite en pile monde étonné et très critique par rapport à l'ancien Premier ministre Jean Latortue. C'est là qu'il a rencontré Jacques Chirac. Elle a déclaré après en comptant que Haïti pas doué la France.
On suit. Vendredi soir, c'est tard. Je viens de dormir chez vous. Ah bon, vendredi soir? Oui, vendredi. Ça, c'est très bien. Alors, ce matin, en vous quittant ce matin, je vais saluer le personnel de l'ambassade et je vais rentrer chez moi demain matin très tôt et être à temps pour recevoir le ministre. Nous avions raté le ministre, M. Duripin, et puis alors maintenant, nous sommes très heureux de Yes. Eh bien, nous avons parlé d'un nouveau départ que nous souhaitons en Haïti avec la France. Après les problèmes des dernières années où les relations étaient un petit peu affectées négativement par tous les efforts de l'ancien régime pour demander une restitution de la dette de l'indépendance, eh bien aujourd'hui nous savons bien que légalement il n'y avait aucune base à cette demande. Nous voulons simplement renouveler la coopération sur de nouvelles bases et nous souhaiterions que la France nous apporte son concours. Voilà, malgré tout ça, M. Latortue était quand même une référence pour l'intelligence haïtienne. En plus, le monde parlait de belle vision que le gagné lorsque il était contribué à créer l'INAGE, qui permet que, eh bien, on l'école qui permet que former des cadres dans le pays, les faire parler de Haïti au niveau de ONUDI, Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Et bien sûr, il y a des gens qui disent que pendant la gestion de la transition, il y a quand même des gens qui ont un pile rectitude, mais qui ont un pile critique qui fait autour de gestion de l'administration par il y a un pile critique qui fait tout de l'implication et neveu Yuri Latortue durant la transition. Dans toute équipe Alain TV on dirait, et la grande famille de Alain TV en particulier, nous présentons sympathie nous à la famille de Gérard Latortue, mais aussi et surtout, monde qui te connaît, qui te fonctionné avec lui, et surtout monde que tu côtoyé dans RDNP, parti de Steve François Maniga, que lui-même était très proche avec lui. Au sein de l'édition de Alain TV on dirait, nous propose, nous tournons à l'heure. On t'y connaît sur ville North Miami Beach. Côté que gagné une importante communauté haïtienne, côté que à un certain moment tu gagné un compatriote haïtien américain qui tape lead en City. Il y a un changement qui fait, un grand commissionnaire qui perd dit job li. Maintenant gagné un conseil qui est regroupé là dans 3 haïtiens américains plus 4 étrangers. Ajouté là-dedans tout le marisca de la ville, M. Di Filippo. Depuis quelques mois, il y a une tension qui a boulé dans la ville là, côté que il y a une tension dans le conseil là. À la suite de une démarche qui fait et que marisca a décidé sous ville là. Et nous avec nous là, il y a un commissionnaire dans notre Miami Beach, c'est Mackenzie Fleurimont qui pourra dire nous davantage sur qui sont ça. Mackenzie Fleurimont, ou c'est un commissionnaire de Miami Beach, pour qui ça Maïska a décidé sous City? Bon, Monsieur Léoncy, c'est un plaisir de me capable ensemble avec vous, pour me capable de un petit éclaircissement sur ce qui a passé dans la ville North Miami Beach. Comme nous connaissons depuis des mois, il y a une investigation qui est menée sous magistrat De Filippo. Monsieur De Filippo nous a déterminé, après une opinion légale indépendante, que lui-même avec la famille, il vivre dans un cas qui est dans Davie. Davie, c'est pas dans Miami-Dade County que lié, mais c'est dans Broward County. Selon la constitution ville nous, il dit que si on a élu dans la ville North Miami Beach, il est obligé de rester dans la ville là to the exclusion of all other places. Ce qui veut dire que il n'est pas capable de rester l'autre côté, c'est seulement dans la ville North Miami Beach. Eh bien, investigation que nous avons été menée sous M. De Filippo, a déterminé pendant 3 semaines, il a entré sorti famille à vivre dans un cas dans Davie que l'a acheté pour 1,2 million de dollars cash et il était 20 cas que il a gagné dans la ville North Miami Beach depuis 2021. C'est ça, on a fait un là. Dans quel moment dans le conseil là, nous venons réaliser que Maïska Di Filippo pas vivre dans la ville là? Bon, je pense que tu as une rumeur, mais au-delà de rumeur, nous avons reçu un email qui te dit que tu as gagné un ethics complaint
parce que nous gagnons une commission on ethics côté de pour une issue comme ça, c'est devant yo pour porter. Eh bien, t'es un résident qui t'a fait une complainte officielle et c'est là ça nous te recevoir lettre là dans email nous comme élu et comme élu de pour recevoir une notice comme ça ou obligé à agir sur lui et c'est comme ça dans réunion qui te gagné dans mois décembre passé hein, moi te porté dossier ça devant conseil municipal là pour me demander yo qui ça que n'a fait. Après réunion ça, moi demandé avocat Hans Antino et nous ouais tout que vice magistrat Michael Joseph demandé tout en opinion pour capable diriger nous pour nous capable voir exactement qui ça nous oblige faire dans ces circonstances ça. C'est après ça nous venons voir que avocat indépendant lui-même lui fait recherche lui et lui déterminer que chaise monsieur De Filippo a été vide et nous t'es obligé aller dans élection. Mais comme nous ouais dans politique qu'on gagne un monde qui d'accord, qu'on gagne un monde qui pas d'accord, eh bien, trois étrangers étaient d'accord avec monsieur De Filippo, et puis nous-mêmes trois haïtiens, nous te dit que nous avons campé pour nous capables d'assurer une légalité dans la ville là. On continue prendre step by step pour nous bien comprendre. On dit que c'est en décembre nous venons réaliser que magistrat actuel là, De Filippo pas vivre dans la ville là. C'est en décembre que nous te recevoir une complainte. Après décembre, réunion décembre, nous te demandé une opinion. L'aime dit nous, moi-même, ensemble avec vice-magistrat Michael Joseph, te demandé avocat ville une opinion. Depuis nous demandé avocat ville une opinion, lui-même qui gagne peut-être conflit, lui mener une investigation à travers un third party attorney, un avocat indépendant. Avocat indépendant ça lui-même, il a fait investigation, il a gardé tout en vidéo, photo que private investigator a fait sur monsieur De Filippo. Il a déterminé que monsieur De Filippo paraît dans la ville là et il a dû remettre chaise là. Maintenant, intérêt ville là t'a supposé passer avant. Bon, j'ai l'impression que ça a réglé là, les plus ça a réglé au niveau ethnique. Donc, tu as semblé qu'il y a un groupe et l'autre commissionnaire étranger qui fait cause commune avec magistrat De Filippo, tandis que nous-mêmes, haïtiens américains, nous-mêmes, nous faisons cause commune par rapport à l'idée que n'y pas habiter dans la ville là. Mais après, à un certain moment, c'était Daniel Agent, commissionnaire Daniel Agent, qui est venu là, qui dit comme ça que c'est magistrat qui sous-city. Dans quelles circonstances magistrat sous-city notre Miami Beach? Très belle question. Là, nous avons issu avec résidence monsieur De Filippo, nous te dit que nous pas rencontrer si monsieur De Filippo c'est lui-même qui a dirigé la réunion selon advice que nous te joignent dans mes avocats nous. Et monsieur De Filippo vient ouais que pas un quorum parce que pour une réunion faut gagner au moins 5 personnes. Monsieur De Filippo ouais pas un quorum. Il décidé instead pour lui quitter réunion pour nous capable rencontrer, l'aller pour demander un tribunal pour capable permettre que lui-même avec l'autre 3 étrangers rencontrer 103 haïtiens yo. Eh bien, juge là te dit que il pas d'accord avec ça monsieur De Filippo Mandéan. Il dit que pour une réunion, faut qu'on quorum de au moins 5 personnes et c'est comme ça que nous ouais que dossier lui-même il était entré dans le tribunal et jeudi nous ouais que caisse lui-même il gain pour continuer dans le tribunal jusqu'à ce que une décision qui faite officiellement que un juge dit que monsieur pas arrêté dans ville là. C'est ça. Une réunion qui a été faite récemment dans la ville de Miami Beach côté que eh bien gon chapitre dans charter qui dit que si gagne un commissionnaire qui a même une quantité absence dans réunion yo magistrat capable tout profiter demander pour quitter ça. Bon modification sur aspect ça. Bon, en constitution ville là il dit que si gagne un élu qui manquait 120 jours réunion eh bien automatiquement chaise élu ça vient vide. Après processus, il est obligé de quitter poste. Eh bien, nous voyons que la première réunion vice-magistrat Joseph te raté, c'était 20 décembre. L'on compte 20 décembre jusqu'à nos jours, ou pas arriver dans 120 jours. Première réunion que moi-même avec commissioner Daniel Agent te manqué, c'est réunion en janvier. Qui veut dire, pour qu'on gagne 120 jours qui raté, nous tous les trois, nous élus, et nous tous les trois gagnons chaise nous sans problème. Now, moi, que une couverture qui est faite, son média local, son website tout,
que magistrat Di Filippo fait connaître que le fait que nous en violation avec Charterville là, nous sommes censés écarter. Maintenant, qui voie de recours, nous-mêmes trois commissionnaires haïtiens américains, nous gagnons. Bon, pour nous capables de mettre éclaircissement sur topic ça, trois haïtiens pas en violation avec constitution ville là. Constitution ville là permet pour capable rater 4 réunions suivies back to back. Ça pas jamais fait, nous pas jamais fait ça. Et puis tout, nous connaissons que opinion qui recevoir dans mes avocat ville là, clair, il dit que pour un monde capable quitter poste li, numéro 1 faut capable rater 120 jours réunion si gain réunion. Eh bien nous en mois de novembre pas de réunion, ça veut dire que monsieur Joseph, vice-magistrat Joseph, li pas quitter poste li et nous que te gagné yon l'autre élu qui te mené ça devant yon côte et nous sûr certain que côte là après que lorsque ça sont lorsque vraiment qui pas vaut rien parce que yo pas bien compté jour. C'est ça. Maintenant, si monsieur Di Filippo pas habité dans la ville là, selon Charter, ils sont imposteurs. Qui gens restent membres qui dans Daesh là, sont capables de pousser de l'aller? Bon, normalement, comme nous t'avons auparavant dans l'autre caisse qui était gagné devant le conseil municipal là, les monsieur de Filippo était un commissioner. Il était un dossier similaire devant lui et il était par commentaire quand il te dit que nous sommes obligés de suivre constitution ville là. Mais quand il est là, il est tombé dans la même circonstance là, il décide que le pape quitte poste là, l'a prêté dans poste là et c'est ça qui fait que nous sommes obligés à aller dans le tribunal pour nous capables faire un juge en opinion sur ce sujet. Mais il y a l'autre problème que M. De Filippo gagne tout en ce qui concerne voting, en ce qui concerne qui va voter. Parce que nous, pendant 3 fois dans l'élection 2022, monsieur déclaré et il signe que il était dans un cas que il était vendu depuis 2021 et je dis nous que State Attorney Office Catherine Fernandez Rondo dit que il a révisé problème ça pour être capable qui ça a fait dans le dossier ça. Au niveau légal, qui marge de manœuvre, nous même 3 commissionnaires haïtiens américains ont gagné dans Ville Miami Beach pour résoudre question ça, d'autant que moi j'ai comme impression, d'après un reportage que moi, de dernière réunion, l'autre groupe ethnique, l'autre blanc, yo même, c'est avec Di Filippo, il a marché. Bon, je crois que nous-mêmes, premier choix que nous faisons, c'est pour nous capables de manifester. Nous manifester et nous pas venir réunion pour nous capables juste mener en lumière ce problème là. Deuxième bagage que nous fait c'est que nous suivons advice ou bien nous consulter avec avocat ville là. Avocat ville là lui-même là il prend un avocat indépendant pour bailler une opinion qui claire et qu'on y a la dossier à lui-même li dans côte li dans un tribunal côté que tout le monde gain pour y répondre, tout le monde gain pour y bailler évidence et évidence là si tellement clair. Moi, je pense que un juge capable de voir ça, que M. De Filippo pas arrêté dans la ville. Et depuis un juge dit que M. pas arrêté dans la ville, il n'a pas le choix, il est obligé de faire chaise. Ce qui fait que qui était posté comme magistrat. Si un juge dit ça, il est obligé de quitter poste comme magistrat, ou bien si Governor Ron DeSantis dit que M. est obligé de quitter poste là, eh bien, il est obligé de remettre chaise là. Et puis, Constitution de notre Miami Beach dit qu'il faut qu'on ait une élection. Depuis qu'il y a plus que 1 an qui était non mandat, il faut qu'on ait une élection pour remplacer Mounsa. Et pour aller chercher mon mandat, il faut une spéciale élection. Maintenant, la situation ça est très confuse. Il y a un pile commentaire qui fait ce soir, bon côté blanc, bon côté haïtien autour. Il paraît en question, côté que vous voulez rendre question bagage pour ethnique, c'est-à-dire haïtien américain contre blanc qui eux même il y a une ville là. Comment nous voulons faire comprendre, je voulais parler de nous-mêmes, Daniel Agent et commissionnaire Marc Joseph, comment nous arrangeons pour nous faire le grand public et également l'autre étranger comprendre le bien fondé de bataille qu'on a mené, puisque Maïska, selon Charterville là, il n'est pas qu'à continuer à siéger. Moi, je pense qu'il y a une vaste majorité de monde qui étaient dans la ville de Miami Beach comprennent le dossier ça très bien. Il y a suivi dans la nouvelle, il y a suivi dans la réunion,
et y a li journal et yo comprendre dossier. Je suis capable de dire que moi-même, après l'élection 2022, moi j'ai relé chaque monde qui était élu, me féliciter et me dit que me préparer pour me capable de travailler ensemble avec eux. Et après nous t'ai préparé pour nous travailler ensemble, c'est là ça dossier magistrat t'es venu devant nous et c'est pas nous-mêmes qui créons problème ça, c'est magistrat qui crée contre problème ni, mais nous-mêmes nous tient à ce que faut tout le monde capable de suivre constitution ville là parce que nous ouais dans différents pays nous ouais dans différents états et côté que si on monde pas observer constitution yon ville ou bien yon état et bien nous ouais que gouvernement ça yon compte dérailler nous-mêmes nous décider dans ville notre Miami Beach nous pas permettre ça arriver. Pour qui ça problème ça vient poser le commissionnaire et Pauline Villa perdu poste. Bon, moi je pense que c'est juste dans le moment ça que nous te vinn découvrir information, mais moi je pense que au dehors élection que tu gagné, ça sont issus qui étaient là depuis longtemps que en pile monde pas te connaît. Parce que pas oublier moi dit depuis 2021 monsieur De Filippo te gagné dans Kaili qui veut dire que si c'est en décembre 2022 dossier ça vient sorti, c'est pas nous mêmes qui tendent 2022. C'est parce que secret que le gagné li sorti dans l'époque ça dans temps ça. Au soir de TV, on a causé avec le commissionnaire Mackenzie Florimont autour de crise qui gagne dans la ville de Miami Beach, côté que gagne une tension entre Maïska, Di Filippo qui t'a semblé selon évidence, selon enquêteur qui pas vivre dans la ville là, qui t'a vivre des vies et il continue à siéger et ça a montré que y a une dissension entre l'autre membre conseil et trois membres qui dans le conseil là haïtien américain. Na propose dans le talent. Bon, on a focus sur la situation dans la ville nord Miami Beach, côté qu'il y a une tension avec Maïska Di Filippo, qui, d'après Charterville là, pata et une position confortable, puisque lui, d'après rapport d'investigation qui menait, lui à vivre dans le cas de vie. Maintenant, qui est évident effectivement que Maïska Di Filippo pas vivre dans la ville là? Numéro 1, il y a une investigation qui était menée, il y a un private investigator qui était à suivre M. De Filippo et puis tout qui est entré dans le dossier M. De Filippo pour capable voir exactement qui il était. Pendant 3 semaines presque, il a suivi et il a que c'est dans le cas de vie, lui-même la rentrée sortie et il a famille à vivre dans le cas tout, inclus petite à madame ni à vivre dans le cas. Et puis, au-dehors de ça, chaque fois qu'il y a dans l'appartement que monsieur déclaré qui est dans notre Miami Beach, il y a que il n'y a pas de jambe. Et puis, tout, le calculer un appartement qui a une seule chambre à coucher avec un monde qui a toute famille, eh bien, il est probable que un monde pas vivre dans une situation comme ça avec une famille. Eh bien, c'est une gens que vous avez déterminer que monsieur De Filippo paraît dans ce city. Au-dehors de ça, monsieur De Filippo tout, est président Homeowners Association Kai côté le gagnant dans des vies. Là, on vient découvrir ça, monsieur De Filippo resign dans Homeowner Association, qui démontre lui-même, il comprend que ça c'est un bagage qui était vraiment travail en faveur. Au-dehors de ça, nous avons un journaliste qui a frappé porte monsieur De Filippo qui déclarait dans l'article que il well under Kailan dans des vies et il refusait de répondre porte Kailan. Il y a plusieurs autres dossiers tout côté que monsieur voté illégalement dans l'élection, côté le dit qu'il était non caille, que le était en vente depuis presque 1 an. Si il était dans notre Miami Beach, dans l'appartement, il était gagné en pile chance pour être capable de changer l'adresse, pour aller voter, pour être capable de voter dans nouveau adresse que le gagnant. Son monde qui est élu, c'est pas un monde qui est étrange à la loi. C'est pas un monde qui pas comprendre la loi de vote, la loi de voter. Eh bien, nous voyons que State Attorney Office dans lui-même dossier ça lui entrer là-dedans pour voir exactement qui faute que monsieur De Filippo commette. Donc on dit que question qu'on y a là, les dans devant bureau Catherine Fernandez Wando, l'a cherché record monsieur Dilipo record voting. À qui ça a abouti? Bon, nous pas avocat, même capable clair avec vous que gagner legislation qui était faite dans Tallahassee qui te dit que depuis on monde voté illégalement,
eh bien, ça c'est un crime que lié. Right? Mais son avocat est obligé d'avoir opinion sur ça et nous connaissons que State Attorney Office là, il y a gagné un pile monde qui c'est expert dans le domaine ça, qui est capable de faire détermination ça. L'aime garder une interview que monsieur Di Filippo bail sur un média local, les pointés du doigt en plus de Marc Joseph, avocat Villa Hansotino. Qu'est-ce que tu as gagné comme toi, Jean Boulé? Bon, je suis capable de dire que Hansotino sont avocat qui est très qualifié. Il a gagné plus de 20 ans d'expérience. Il fonctionnait dans la ville Miami Gardens comme avocat qui était avocat fondateur Miami Gardens. Il fonctionnait dans Sunny Isles Beach pour en pile année. Et il fonctionnait dans la ville de Miami et il fonctionnait dans la ville de Miami Beach. C'est un monde qui est très connu, qui est capable, qui connaît ça l'a fait. Les dossiers été venu devant avocat Hansotino. Premier bagage que il fait, il prend un avocat indépendant pour capable faire investigation, pour faire déclaration, pour bailler opinion. Avocat Antino, il y a pile monde qui dit bon, raison qui fait que nous trois pas venir dans réunion, c'est pour nous capable préserver ni travail parlant, ni job lead, ni job manager. Ça c'est pas vrai. Nous connaissons que dans la politique des pour pas de majorité, puis bon bagage qu'on a fait, c'est travail avec majorité. Nous, dans la politique depuis longtemps, nous connaissons que depuis pas de majorité, ou qu'a perdu ni manager ni avocat, je ne crois que nous avons fait tout ça pour seulement raison ça. Ça qui est très important, c'est que Haïtiens qui sont conseillers municipaux depuis longtemps, il y a des gens qui critiquent dans le bord pas étranger. Cap dit que c'est criminel, cap relé une série de noms et cap entrer dans tout ça que yo fait, mettre pression sur yo. Eh bien nous-mêmes nous déclarer que faut que tout le monde capable equal and equitable, non seulement les bail mais les recevoir. Si gon monde qui au dehors de la loi, faut que monde ça capable répondre et faut monde ça nous capable faire une détermination avec lui. Et c'est ça que n'a dit pour monsieur De Filippo. Ou te mettre dans la ville pour des années, ou te mettre magistrat ville là, mais depuis au dehors la loi, depuis au dehors constitution ville là, faut répondre et faut nous arriver à une conclusion. Gomba moi remarqué dans la fois mal et séance notre Miami Beach parce que quand même bon j'ai informé pour me capable venir informer audience à l'NTV. Moi très peu d'haïtiens qui supportent nous dans l'issue ça. Est-ce que c'est parce que nous-mêmes nous pas reach out, nous pas chercher support des groupes organisés dans communauté, des activistes qui sont peut-être sensibilisés par la question pour faire valoir la position parce que dans les dernières sessions qui fait côté que Maïska a constaté avec l'autre commissionnaire pareil que nous pas venir, il y a un pile d'étrangers qui est intervenu et qui est intervenu contre nous-mêmes. Oui, bon, je suis capable de dire que son problème que nous faisons face avec lui depuis longtemps, et pas seule ville de Miami Beach, mais tant d'autres villes qui ont des problèmes avec les gens qui ne sont pas venus dans la réunion, et spécialement en ce qui concerne la communauté haïtienne, nous connaissons qu'ils sont très involved dans les nouvelles, ils sont toujours à suivre les nouvelles, et ils sont toujours connaissent ce qui passe dans la ville, et ils sont très actifs dans l'élection, mais nous connaissons dans la réunion, il faut difficile pour un pile de capable participer. Nous comprenons ça. C'est ça que fait comme yon élu, nous prenons comme responsabilité nous pour nous capables de venir dans émission tant que émission parlant ou bien nous capables de venir dans émission radio, dans télévision, dans journal haïtien pour nous capables informer de ça qui a passé dans ville là parce que nous connaissons différents mondes communiquer dans différentes façons. Peut-être étranger a capable plus de facilité pour la réunion, côté haïtien lui-même, il peut être capable pas qu'à participer selon le job que le gagne. Nous-mêmes nous prenons ça comme responsabilité nous pour nous porter formation en bas et conseil même les a fait décision yo capable bien faire décision. En ce qui concerne activistes et l'autre monde dans la communauté nous senti support nous parler avec eux et yo comprendre le dossier et nous penser que en pile nan yo à permettre que la justice fait ça le gain pour le faire et nous voyons que la justice vraiment marché et nous t'a souhaité que yo conclu avec un résultat qui en harmonie avec la constitution de notre Miami Beach. Au début et j'ai parlé ça avec M. Daniel Jean que Maïska te sous-cité dans la demande que tu fait pour que réduire le quorum dans quel point l'étude ça y est. Bon, comme je t'ai dit, juge te deny monsieur De Filippo dans requête ça, dans request ça que il te fait. Parce que ville faut gagner 5 monde pour un quorum. Sous que
monsieur De Filippo te demandé pour réduire la 4 moun, ça veut dire que ça intéresse c'est pas pour répondre à problème résidence que le gagne. Ça qui intéresse c'est pour le capable faire une réunion côté le cas non seulement révoquer avocat mais le capable révoquer manager et me penser que s'il t'a arrivé faire ça c'est une façon pour le capable craser qu'est-ce que le gagne contre lui. Et nous pas voulons quitter ça arriver parce que faut monsieur répondre et faut qu'on conclusion à situation ça. Commissionnaire Frère, moi, c'est un deadline pour le juge prononcer sur question ça, pour nous-mêmes ne pas barrer dehors, parce que c'est une question de 120 jours pour que nous-mêmes, nous présents dans la réunion conseil à Sud-Est. Bon, le juge Languin mettait un agenda sur place, côté il gagne date dans le mois de mars, côté que qu'est-ce qu'on parle devant le tribunal. Dans semaine ça, ça le deposition qui prend place, côté que tout avocat a une opportunité pour capable interview tout le monde qui a servi comme témoin dans caisse là. So nous voyons que un dossier a commencé à déraper dans côte et nous t'a souhaité dans quelques semaines qui venir que nous capable de joindre une solution. Pour nous finir, est-ce que au niveau de conseil là, je me donne un peu le plein. Par exemple, il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas tellement satisfaits de performance, nous-mêmes comme Haïtiens qui sont dans le conseil là, nous connaissons qui approche nous gagnants en termes de revendications communautaires, en termes de monde qui mandant nous de voter nous. Est-ce que nous communiquons avec eux pour dire nous dans quel niveau insatisfaction par rapport à gens majorité haïtienne ça qui est dans le conseil là délivré? Bon, je suis capable de dire que la majorité des gens que moi-même parle avec eux sont satisfaits. Il y a ça me le narrative que l'étranger a essayé de promoter qui t'a démontré que nous pas travail. Mais il y a pile programme que notre Miami Beach gagne, c'est nous-mêmes qui mettons programme ça sous pied. Programme pour aider moun avec caillou, programme pour aider moun avec roof, programme pour aider moun avec loyer, mortgage, programme pour aider petits business. C'est un grand plaisir l'autre jour pour me ouais en réunion Community Redevelopment Agency côté plusieurs business campés qui pour recevoir grant pour capable ranger business yo, pour capable faire payroll, pour capable élargir travail que y a fait dans la communauté. Et il y a tant d'autres programmes pour les gens, pour les gens qui arrivent dans l'âge avancé tout dans la ville. En pile, dans le programme, c'est nous-mêmes qui mettons le programme sous pied. Et sans manquer, en 2018, là, nous sommes premiers entrés avec 3 Haïtiens. Il y a un gros problème qui était dans la ville, c'est la question de l'usine de l'eau qui était privatisée. Nous avons dit que nous avons rentré l'usine de l'eau, nous faisons. Et dans la première année que nous rentrons l'usine de l'eau, nous faisons une économie de 6,5 millions de dollars. Non seulement ça, nous avons dit que nous avons changé le bill de l'eau parce qu'elle était chaque mois. Nous venons mettre chaque 3 mois. Et il y a tant d'autres travail que nous faisons dans le domaine pension pour employés qui travaillent dedans. Nous faisons pile négociation pour nous capables assurer que nous sommes contents. Et nous jouons pile bon en réponse dans mes employés dans la City of North Miami Beach. Vu de l'extérieur, commissionnaire Mackenzie Florimond, il t'a semblé que issu dans la ville là, il n'y a pas d'ordre et politique assez, mais les d'ordre ethnique blanc contre le groupe haïtien. Bon, ici, il y a politique là-dedans, il y a un gouvernement là-dedans, parce qu'il y a différents gens qui ont des idées différentes de qui doit gouverner. Nous voyons ça tout le temps. Et nous voyons que ici, on vient de mettre division tout parmi groupes ethniques. Et c'est un bagage que nous pas taremé mais son problème qui est obligé de résoudre. Pour nous capables de résoudre le problème ça, il faut nous capables de débattre ici ça pour nous capables de voir qui différence que nous gagnons comme groupe ethnique et qui similarity, qui ça que nous gagnons qui similaire entre nous et qui bon nous capables intersect pour nous capables vraiment collaborer ensemble pour bien-être ville là parce que même si on est haïtien, même s'il blanc, même s'il pagnol, même s'ils sont monde qui asiatique que lié, li besoin yon série de bagages qui important, li besoin public safety, li besoin qu'on ait les 911 que gon ambulance ou bien yon pompier ou bien yon police qui répondre ni, li besoin l'el quitter Kaili pour le capable assurer que pas gain trou dans route yo, li besoin si ti moun ni pral l'école pour capable joindre une bonne éducation et le besoin tout pour connaître si gagne yon problème li capable relé yon moun dans ville là
pour répondre au problème ça. L'aile on de l'eau, est-ce que de l'eau est propre et est-ce que prix la paye pour de l'eau à son prix qui pas trop cher pour lui. Ou te mettre n'importe couleur, ou te mettre n'importe ethnicité, ou à penser de bagaille ça yo. Et c'est responsabilité nous comme un gouvernement pour nous capable de délivrer un produit qui est vraiment bon pour tout le monde, n'importe monde qu'on y est. Voilà. Merci. Nous avons causé avec le commissionnaire Mackenzie Florimont autour de crise qui gagne dans la ville North Miami Beach. Question devant la justice. Nous avons suivi de près pour nous connaître comment la fini. Merci, commissionnaire. Merci un peu. Voilà. Au son de l'édition de ALN TV On The Air, nous propose la tournée d'abord. Bon retour, vous êtes toujours sur ALN TV On The Air. Il y a une plus grosse tension qui gagne en Haïti, c'est une demande pour jouer un passeport. Ça fait dans tout un département géographique pays, que comprend le nord du pays, l'Artibonite, comprend le centre, et bien l'ouest même, c'est pratiquement le grand désordre dans tout le centre de documentation, de documents légaux ou bien de bureau immigration que Haïti gagne. Il y a bondé des centaines de jeunes qui eux-mêmes, il y a gourmets, il y a bousculé pour être capable de faire passeport. Pour qui ça? Pour participer dans le programme Biden. Et ça, en Haïti, il y aurait le programme Biden et nous connaissons ici sur Humanitarian Power. Programme ça qui visait pour que permette que, eh bien, gros sponsor qui est ici, qui entre en contact avec un monde que l'a supporté en Haïti et qui facilite l'entrée ici aux États-Unis. L'idée programme, c'est pour diminuer la pression moun qui a envahi la zone Tijuana entre les États-Unis et le Mexique, mais moun tout qui a un risque d'entrer aux États-Unis sous petit bateau. Et là, nous avons parlé avec un avocat, c'est Ariel Eugène. Avec lui, nous avons posé la question comment faire que il y a un pile plein au niveau de la communauté haïtienne de gens avocats haïtiens yo demander l'argent pour capable assister Mounio dans la situation de programme humanitaire ça. En écoutant l'extrait d'interview que nous avons réalisé avec Maître Ariel Eugène. Bonsoir Patrick, c'est toujours un plaisir à chaque fois que nous recevons une invitation pour nous capable venir à ALN TV pour nous parler non seulement de causes légales mais aussi des affaires immigration. Pour répondre directement à la question là, et moi pas quoi c'est vrai, puisque je pense que majorité haïtienne, et je dis bien majorité haïtienne, majorité avocat haïtien, eh bien, ils sont là pour capable aider le peuple haïtien, pour capable aider les gens surtout qui vivent dans la diaspora, eh bien, pour comment capable faire, censé faire famille rentrer aux États-Unis, comme on connaît. Et nous vivons des moments critiques, surtout qu'on y a dans la vie dans le pays, nous, côté que, eh bien, kidnappeurs, gangs, c'est eux-mêmes qui sont censés envahir et pas vraiment une vie normale, si on va à l'école, il y a kidnappé médecins, ça veut dire que la vie en Haïti maintenant devient, si vous permettez l'expression, invivable. Donc, dans un contexte comme ça, en peu l'avocat haïtien, certains de mes collègues, moi-même, j'ai 20 ans à pratiquer droit aux États-Unis, et je suis capable de dire surtout, majorité avocats dans Haitian Lawyers Association, eh bien, ils sont là et ils font bénévolat pour capable aider le peuple haïtien. Cependant, il y a un pile monde, il faut dire sans les notarios, eh bien notarios qui ont essayé eh bien pour avantage de situation, eh bien ça fait affaire lorsqu'on critique avocat haïtien. Mais moi-même particulièrement, je connais surtout dans le cabinet, nous aider un pile monde parce que faut dire que son programme que l'administration de Joe Biden est venue premièrement avec pour ressortissants mon ukrainien. Vous connaissez que la Russie est en guerre avec l'Ukraine. Donc, le programme, ça, il a commencé à appliquer pour les ressortissants du pays et d'Ukraine. Et qu'on y a, il est censé offrir à ressortissants 4 pays. On a parlé Venezuela, Nicaragua, Haïti et Cuba. Et faut dire que le programme ça a tout venu dans un contexte bien déterminé. Nous connaissons que eh bien sous frontière Mexico-États-Unis, eh bien frontière est incontrôlable. Vous songez l'année passée lorsque par exemple et foule haïtienne était rentrée et sous et frontière del Rio Grande, c'est un bagage incontrôlable. Donc dans ce contexte, et président Joe Biden avec
meilleur et avec Mayorkas, il a essayé ouais mais qui solution que nous capable porter puisque faut connaître tout gain un nombre limité de custom agents qui sous border, là gain à peu près 28 000 monde qui prennent sous frontière chaque jour, c'est bon bah jouer ensuite pour process monde ça yo. Donc yo free programme ça comme et yo façon pour yo capable décourager moun yo prend petit bateau al censé risquer la vie sur la mer ou soit à payer smugglers pour capable rentrer aux États-Unis. Et faut dire que le programme ça, c'est pas seulement bénéfice que le gain pour rentrer aux États-Unis, mais aussi les gain pénalité tout puisque à partir de programme ça qu'on y a, si au barré on moun va rentrer aux États-Unis ou pas éligible pour programme ça pour ou pas éligible pour rentrer aux États-Unis pour une période de 5 ans et le gouvernement américain a prouvé follow la caillou. Donc on pas penser que c'est juste, on pas penser que c'est fondé, pas aucune évidence qui capable prouver que l'avocat haïtien a fait un bénéfice de au contraire, son bagage que nous pensons que n'APC ouais dans la mesure du possible. Même parce qu'il y a un gros problème qui alors question soulevée dans là où il y a un temps pour nous parler de ça, parce que il était important, il était légitime que nous déposions avec vous. Mais si je peux finir parce qu'il y a un plus gros problème qui empêchait que moun sa et moun prend avantage de programme ça, c'est surtout le gouvernement haïtien parce que son problème passeport. Comme on connaît dans le programme ça, si que bénéficiaire alors on dit que programme ça pour monde peut-être qui pas familier, programme ça c'est que faut un sponsor son monde qui vit aux États-Unis et monde ça capable un citoyen américain, il est capable un résident des États-Unis, il est capable son monde qui a été approuvé un asile politique pour lui ou soit son monde qui gagne statut temporaire sans les TPS. Ça c'est sponsor là. Maintenant, ou gagne aussi un bénéficiaire. Bénéficiaire il pas et forcément son monde qui vit en Haïti, il est capable en République dominicaine, il est capable au Chili, il est capable au Brésil. Maintenant, il faut que moun ça que ou a sollicité gouvernement pour faire rentrer, il faut que moun ça li gagne un passeport. Maintenant nous que le gouvernement haïtien pas en mesure pour capable censé fournir ces passeports. Alors le problème c'est que si ça n'a éclaté parce qu'il y a une demande qui vraiment est importante, ce qui fait que l'État pas de gagner structure en place pour ça, mais on connaît mieux que moi-même maître Eugène que l'immigration son problème mondial. Après, le monde a quitté le pays pour déplacer, le regarder dans la zone Middle East là, le regarder dans la zone Afrique là, après le monde a quitté le pays, Amérique latine tout, il a quitté non seulement pour chercher un mieux-être dans l'autre pays, il a fui tout, la misère, l'insécurité, la violence, et persécution politique. Il faut le dire bien. Que en pile dans gros pays ça, ils utilisent pays ça comme marche-pied et que ils toléré des régimes corrompus la caillou et moun yo désespéré, il a quitté la vie de l'ailleurs. Le cas d'Haïti, c'est on a d'ailleurs comprend au niveau de l'Amérique latine et Haïti, c'est son Canada même. Moi je pense que le problème d'Haïti doit être résolu sur le terrain et les que États-Unis ouvrir porte ça pour que Haïtiens quittent le pays, on constate que c'est crème pays qui a parti. Ces jeunes qui font étudier gratis dans le pays, la médecine qui étudie, qui viennent avocat, mais qui pas rien, qui offre à courir le pays, c'est bon pays, c'est des backbone pays qui a quitté. Ce qui fait que moi-même, je ne pas décourager mon monde chercher famille, je ne pas contre mon monde chercher. Moi-même, je pense que le problème là doit résoudre au niveau local et pays qui a demandé pour que Haïtiens quittent le pays pour venir, que ce soit Canada que les États-Unis. Je connais que si vous devez aider Haïti, vous avez ces problèmes au niveau local. Mon cher Patrick, je suis capable de dire d'accord avec vous 100%. Pour qui ça, c'est parce que ouvrions pour faire Haïtiens rentrer aux États-Unis sont solutions temporaires. D'ailleurs, il faut le dire, moun capable rentrer aux États-Unis, ce n'est pas avec un cadre de résidence qu'on va rentrer. Vous rentrez avec un statut de parole, ça veut dire gouvernement américain, lui permettre qu'on vienne ici, pour une période de 2 ans, qu'on doit capable de travailler. Mais qu'est-ce qui va passer après 2 ans? Et notez ça pour moun qui a des pièces, si il y a un changement au niveau administration. Par exemple, on dit que les démocrates ont perdu la présidence, eh bien en fin 2024-2025, qu'est-ce qui va passer? Même ça qui est passé avec moun qui pièces, et moun sa qu'on y a dans la déportation. Et comme on se dit, si vraiment vous voulez pour une solution permanente et pour construire le pays, ce n'est pas encourager moun qui quitter le pays.
C'est ça, Miami Herald décrit comme un brain drain. Ça veut dire que tout avenir pays, tout le monde qui était capable de supposer rester dans le pays, pour construire le pays, pour bâtir le pays, maintenant ouvrir une vague. Et m'a surtout parlé, m'a fait allusion à un pile officier de police. Je suis capable de dire dans le cabinet, il y a plusieurs officiers de police qui viennent dans le cabinet pour faire asile politique. C'est pour montrer que, eh bien, qui ça peut passer? D'ailleurs, pas même assez d'officiers, non seulement ils ne sont pas équipés, et si qu'on y a tout officier ça qui t'a supposé un rôle pour assurer la sécurité des vies et des biens, ils quittent le pays ça, donc il y a une population qui livrait à lui-même. Moi je pense que tu as supposé gagner et même de la part du gouvernement haïtien, parce que tu as supposé penser deux fois. Je ne pas dit que pour empêcher les policiers de quitter le pays, mais qui ça qui pourra le passer? Parce que aussitôt au niveau des grands pays, parce que c'est une hypocrisie. Let's say it. On dit que si vraiment le gouvernement Canada ou soit le gouvernement États-Unis voulait aider Haïti, ou pas obligé d'ouvrir un programme, on nous regarde comment il a aidé l'Ukraine. Yeah. Tout ça, l'Ukraine demandait au commencement qui était impossible. Il y a eu l'Ukraine à munitions, il y a eu l'Ukraine et des satellites, il y a eu l'Ukraine et tout, excepté qu'on y a fighter jet que je pense qu'il y a le bail. En Haïti, on n'a pas besoin d'avoir une armée pour contrôler les bandits. Ou capable, par exemple, est-ce que si vous voyez 2-3 drones, ou capable de voir 2-3 drones. Nous songeons ça qui est passé en Iran lorsque le président Trump il avait besoin et 5 janvier il avait besoin d'éliminer un ex son bouton de peser. Ça veut dire que si vraiment ces messieurs-là, ils étaient sérieux pour résoudre le problème en Haïti, eh bien, c'est pas le Canada voyer des navires, des paquebots, tant que est-ce que bandits c'est dans de l'eau que yoye. Et le Canada dit que la voyer avion pour recueillir intelligence, mais est-ce que intelligence et après quoi, qu'est-ce qu'on fera? Donc, et le fait que plusieurs fois, ils ont annoncé que ils ont envoyé des forces et il n'y a pas voulu le voir, ça vient censé encourager gang bandits qui souterrain pour capable redoubler de force pour attaquer la population. Parce que c'est une hypocrisie terrible. Pendant que les Nations Unies avec la communauté internationale là et le groupe Yablaloz, nous certains que les États-Unis c'est un renseignement qui dit qu'il y a des gens qui cherchent bandits. Et si on veut résoudre le problème, c'est capable de résoudre. Canada, je ne sais pas quoi Canada trop impliqué au niveau vraiment force en Haïti, sinon que est capable de mettre tout devant. Les États-Unis a protégé probablement ressortissants qui probablement ont une implication par autour dans le pays parce que c'est beaucoup plus compliqué ici pour acquérir un monde et c'est beaucoup plus compliqué pour acquérir un américain ou bien un monde qui est résident, beaucoup plus compliqué. Je pense que en toute honnêteté, si international a été pris au sérieux, sur les mêmes points, il y a au sérieux absolu là, il a dit mon cher, depuis octobre, on va supplier nous là pour nous voir en force et muscler pour aller des bandits. On a fait des d'abdos, son mari a fait dans très peu de temps. Et Patrick, ça interrompt mais Fon dit qu'il y a des pays qui volontiers quoi. Par exemple, et la Jamaïque offre pour avoir un contingent de groupes pour aller aider nous en Haïti avec ces gangs. Par exemple, parler immigration, nous connaissons que qui sont ça, c'est pratiquement les mêmes qui défrient la chronique, bien que nous connaissons, il y a un groupe de 20 États républicains dont la Floride, qui ont même mené le gouvernement, la justice, dans Texas, dont un juge au cours du mois d'avril, qui doit prononcer sur question ça. En plus, là, il dit que même, malgré ça, il y a sigé, il y a continué à faire des marches pour assurer que les familles rentrent, viennent joindre Babo ici, en forme de family reunification, mais pas oublier que le programme, c'est pour 2 ans, là. En plus, le monde a posé cette question, si l'administration démocrate là, pas gagné un élu démocrate qui, après les élections de 2024, qui occupe la Maison-Blanche, qui prend son programme ça, bien, c'est président Donald Trump, il était essayé de torpiller TPS là. Donc, je pensais que si pas gagné une administration démocrate qui pour qu'un programme ça, en plus, le monde dans la situation, on aime bon. C'était notre édition de l'ALN TV On The Air. Ici, Patrick Nancy. Bonsoir. À bientôt.